étonnant destin que celui de Dov Alfond, ancien membre des services de renseignement de l'armée israélienne et directeur de la rédaction de Libération. La famille de Dov Alfond est d'origine juive tunisienne par sa mère, juive italienne par son père, tous deux nés en Tunisie sous protectorat français. Il naît à Sousse en 1961, mais ses parents s'installent vite en France. Son père est victime de tags antisémites et la famille part en Israël un peu avant 1973. Après le secondaire, Dov Alfond est appelé à 18 ans au service militaire. Il est sélectionné pour intégrer une unité ultra secrète de renseignement technologique de l'armée, l'unité 8200. Il y restera 3 ans et la quittera en 1982, hostile à l'intervention israélienne au Liban. Reportons-nous à The Times of Israel, version française, du 16 juin 2019. Je cite « L'unité 8200, ou unité Shmoneh Matayim en hébreu, est considérée par la majorité des analystes des renseignements comme l'une des unités d'espionnage les plus sophistiquées de la planète. » Une enquête parue en 2014 dans le Guardian a révélé qu'elle était chargée d'espionner les civils palestiniens en Cisjordanie. Je poursuis, je cite. « Il est de notoriété publique que le journaliste, éditeur et auteur Dov Alfond a participé à la collecte de renseignements en vue de l'opération israélienne dite Opéra, un raid aérien surprise mené au mois de juin 1981 qui avait détruit un réacteur nucléaire iranien situé aux abords de Bagdad. Mais lorsqu'on lui demande de citer des exemples d'opérations auxquelles il a participé, quand il appartenait à l'unité 8200, Dov Alfond fait une pause, marquant une hésitation. « Je ne peux pas parler des choses que j'ai pu faire ou ne pas faire dans les rangs de l'unité 8200, explique-t-il, fin de citation. Avec un détachement que ne renierait pas James Bond, ceci lors d'un interview réalisé à Paris dans un lieu qui ne sera pas divulgué. Études de sociologie, début dans le journalisme dans la gauche radicale israélienne, il passe en 1988 au quotidien Haaretz, l'équivalent du Monde. Nommé responsable du supplément de fin de semaine en 1990, il en fait un vrai succès. Formé à l'unité 8200, il insiste sur l'analyse des sites internet. Il collaborera, mais seulement un temps, à World Media Network, un projet de coopération journalistique lancé par Libération qui ne sera pas poursuivi. Après plusieurs séjours, il s'installe à Paris en 1998 pour devenir le correspondant d'Haaretz. Il aspire au poste de rédacteur en chef du journal, mais il le quitte en 2003 quand un concurrent est désigné. Il se consacre alors à l'édition et à la télévision. Il revient quand même à Haaretz, mais cette fois-ci comme rédacteur en chef en 2008. Il unifie les rédactions papier et Internet, défend la protection des sources contre les enquêtes de l'armée israélienne et quitte le journal en 2011 pour se livrer à des projets personnels. Installé à Paris, il collabore à Mediapart, redevient pour un temps correspondant d'Haaretz avant de devenir à la fois directeur de la publication et directeur de la rédaction de Libération. Revenons au Times of Israel, mais du 25 juin 2020, qui précise que l'unité 8200, à laquelle Dov Alfond n'appartient plus, a été décorée. Je cite son responsable, le général Ayman. « L'excellence par un besoin clair, l'excellence par la soif de succès, l'excellence par le fait de ne pas transiger sur les petits détails, c'est l'esprit du renseignement militaire. Les activités opérationnelles ont été menées de manière clandestine, avec créativité et un fort désir de réussite. Les capacités opérationnelles, la collaboration et les réalisations uniques qui se sont reflétées dans vos actions ne peuvent pas être prises à la légère. » Fin de citation. Pas de doute, Libération est en de très bonnes mains.